Vous avez compris que de manière générale, je suis hostile à tout développement sauvage des langues, des textes, etc. Et qu'il faut revenir à la structure fondamentale. Il y a des gens qui veulent aller de l'avant. Par exemple, Alain Rey, quand il parle de la langue française, on va de l'avant, c'est une langue qui évolue. Moi, je dis au contraire, non, il faut revenir à la structure de base, et il faut la reconstituer et la retrouver. Certains diront, mais on ne peut pas la retrouver. Là, ils ne sont pas de bons historiens. Un bon historien, c'est quelqu'un qui est capable de reconstituer le passé et l'enchaînement des étapes successives. Ce n'est pas quelqu'un qui constate simplement, voilà ce que c'est devenu. Voilà où on en est. Ça, c'est un historien médiocre, disons les choses clairement. Bon. Le sens de l'histoire, l'esprit scientifique au niveau historique, c'est d'être capable de reconstituer les chaînons manquants éventuellement. De montrer, par exemple, parce que finalement, il faut dire ce comme ça, tout n'a pas été conservé. Et les choses ont pu être corrompues. Donc finalement, si on veut reconstituer correctement les choses, il faut avoir une approche épistémologiquement valable, une approche structurelle, une approche structuraliste même, d'une certaine manière. Et il faut considérer que les hommes ne font pas n'importe quoi, qu'ils ont des plans, ils ont des schémas, ils essaient d'avoir une esthétique de la langue qui est posée, c'est comme ça qu'une langue se met en place, par opposition à des dialectes qui feraient n'importe quoi, par exemple. Donc, il faut respecter la langue, la structure de la langue, et la reconstituer quand cette structure s'est corrompue, a dépéri. Donc c'est clair. Voilà. Et donc, il est important de bien comprendre comment fonctionne une société. Hein, que j'ai appelé l'autre jour la question de la cyclicité du temps intrinsèque et du temps extrinsèque. Il y a un temps intrinsèque qui est un temps qui est en nous-mêmes, qui est complètement engrammé en nous, et un temps extrinsèque qui est quelque chose qui est surconscient, qui est posé par-dessus. Et donc là, on retrouve évidemment le débat astrologique entre l'astrologie et le droit qui relève d'un temps extrinsèque et l'astrologie qui relève d'un temps intrinsèque. Et il est important pour moi que le temps intrinsèque soit mieux connu, soit mieux respecté et ne se plie pas aux fantaisies du temps extrinsèque, qui est une cyclicité bidon.